Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, le Seigneur est merveilleux. On va prendre juste quelques questions, pour ceux qui ont à cœur de poser des questions, parce que c'est aussi ça la formation. S'il y a des questions, on va prendre quelques questions, ceux qui ont à cœur de poser les questions. Comme ça, on pourra répondre. Si je ne peux pas répondre, le frère va répondre ou une autre personne, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Voilà. Ok, donc je tiens déjà à bénir le Seigneur pour 7 ans. Et c'est vrai que j'ai plusieurs questions. Mais bon, après, je vais essayer de scinder et poser une question que je pense utile et très importante. En tant que... Je crois que tu as été jeune et... Je suis tout jeune. Bon, du coup, c'est... pas me faire vieillir avant le temps. Hein. Ah, pardon. Ouais. J'ai écouté ton témoignage et aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années dans la foi. Tu as été, bon, j'en viens encore de dire, tu as été jeune comme nous autres. Voilà, et au vu de tes erreurs que tu as eu à commettre, de tes fautes, etc., quels sont les conseils que tu peux nous donner à nous autres, en fait? Voilà, nous autres, pour pouvoir continuer, pour pouvoir tenir ferme et voilà, achever la course, en fait. C'est un peu ça la question, vraiment que tu me répondes de façon pratico-pratique, quoi. C'est vrai qu'il y a des versets qu'on peut prendre, mais ce que j'aimerais, moi, c'est par rapport à la vie, par rapport au vécu, par rapport à l'expérience, en fait. C'est un peu ça la question. Merci. C'est tout pour les questions? Termine une bonne fois, au moins 2 questions, et puis je prends les autres. D'accord. La deuxième question que j'avais également, c'était de savoir pourquoi le ministère apostolique est plus mis devant que les autres ministères, en fait. Les autres 4 autres ministères. Et bon, après, je ne sais pas s'il faut continuer encore. Non, c'est bon. Ah, ok. C'est bon. Ok, bon, pour la première question, le conseil que moi je vais donner, comme je disais, on est tous jeunes. Hein, et personne n'est parfait, c'est le Seigneur qui est parfait. On a nos défauts. J'ai mes imperfections, j'ai des défauts, comme tout le monde peut avoir des défauts. Et je me suis converti en 2006, donc ça fait 18 ans. Je me suis converti précisément le dimanche 11 septembre 2006. Je revenais d'une boîte de nuit, j'étais bien bourré, bien ivre. Le Seigneur m'a touché. J'en avais marre de cette vie du monde et le Seigneur m'a touché. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Et vous savez, si aujourd'hui on persévère, si aujourd'hui on s'accroche c'est vrai que la marche, on n'a pas fini le chemin. Moi, je parlerai plus de moi. Si je m'accroche aujourd'hui, c'est parce que je sais déjà d'où le Seigneur m'a sorti. Si tu sais d'où il t'a sorti là, tu ne peux pas t'amuser par rapport à la marche. Je sais d'où il m'a sorti. Je sais d'où je viens. Quand je regarde mon passé, j'étais mort complètement. Sans espoir, sans issue. Et aujourd'hui, le Seigneur se révèle à moi. Il me donne une espérance, il me donne la vie éternelle déjà. Au moins, je suis assuré qu'après ma mort, j'irai au ciel. Voici déjà la paix, parce que dans le monde, je me cherchais. Je vivais comme ça alors que j'étais déjà destiné, j'étais prêt à aller en enfer. Et quand le Seigneur se révèle à moi, j'ai l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Donc rien déjà que ça me pousse déjà, ça me pousse déjà à m'attacher à lui, pour ne pas rater ça, pour ne pas rater ce jour-là, les noces de l'agneau. Est-ce que tu vois? Donc il y a déjà cette assurance, cette espérance du ciel qui me donne de persévérer. C'est parce que j'ai les yeux fixés vers le roi lui-même, vers le ciel. Et donc j'ai dit non, je ne peux pas. Quand je médite la parole, quand je lis les merveilleuses promesses du Seigneur, en fait c'est dans ta relation avec le Seigneur, dans ton intimité que tu te maintiens dans la marche. Tout dépend de la révélation que tu as du Mashiach. Est-ce que tu le connais réellement? On parle de connaître, hein? C'est-à-dire la connaissance profonde de Yahweh. On parle de la connaissance précise. Connaître le Seigneur, c'est vraiment être intime avec lui. La connaissance. Donc le fait seulement de connaître le Seigneur, le fait de savoir qu'il m'a sorti de loin, il a fait de moi naître une nouvelle créature, je ne peux plus retourner en arrière. En tout cas, tant que je reste avec lui, je ne peux pas retourner en arrière.
Rien que ça. Parce que quand j'étais dans le monde, personne n'a pu me délivrer. Moi, j'étais addict de la cigarette. J'ai commencé à fumer en 1998. J'ai arrêté à ma conversion en 2006. Je n'arrivais pas. Je fumais chaque jour. Je demandais même conseil aux pharmaciens. Est-ce qu'il n'y a pas de produits pour pouvoir arrêter tout ça? J'en pouvais plus. J'enviais même des amis qui sortaient avec moi, avec qui on allait souvent dans des boîtes de nuit et tout ça. Je les enviais parce qu'il y en a qui ne fumaient pas. Je leur disais, mais comment tu fais? Toute une soirée, tu ne fumes pas, tout ça. Donc j'étais prisonnier. Et en septembre 2006, on ne m'a même pas imposé les mains, on ne m'a même pas machin. J'ai rencontré le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a délivré de l'addiction de la cigarette. J'ai souffert avec ça. Et puis aujourd'hui, je vais maintenant l'abandonner. Oh. Quand il m'a délivré la cigarette, il m'a libéré de tout l'amour de la cigarette. Je n'ai pas fait les efforts pour arrêter la cigarette. Je n'ai pas fait d'efforts pour laisser les femmes. Je n'ai pas fait d'efforts pour laisser l'alcool. C'est la puissance du Saint-Esprit qui m'a libéré. Je ne t'ai pas délivré petit à petit. Non, bon, je me suis converti, je fumais un paquet avant ma conversion. Bon, comme je me suis converti, je fume maintenant 2 cigarettes. Après une cigarette, petit à petit. Il n'y a pas de ça. Hein? Non, mais ça va aller petit à petit. Petit à petit. Quand le Seigneur te libère, là, c'est une fois. Souvent, les petits à petit, là, c'est parce qu'on aime encore nos choses, là. Donc, quand je vois tout ça, je suis reparti au Gabon il y a 1 mois, là, en février. J'ai fait 1 mois là-bas. Je suis allé en mission. J'ai eu à cœur d'aller en mission et voir aussi la famille. Je suis allé dans mon ancien quartier, à Ovendo, pour ceux qui connaissent. Aller voir un peu les gens avec qui j'ai grandi, avec qui on a fait des ambiances. Il y en a que j'ai, depuis 2002, il y en a que j'ai revus là. Ils sont encore dans les bars, en train de boire, de fumer. J'étais choqué. Des gens avec qui j'étais dans certains moments, on allait dans des soirées ensemble. Quand j'arrive à Libreville, je les retrouve encore dans la même vie. Il y a un que j'ai vu là, vraiment, quand tu regardes son visage, tu sens que lui là, c'est la mort déjà. Je l'ai vu, j'ai dit waouh, j'ai dit vraiment Seigneur, tu m'as aimé. Je dirais, les gens avec qui je buvais, 20 ans après, je les revois, ils sont encore là. Moi, pendant ce temps, le Seigneur m'a rendu libre. Et là, maintenant, je vais être maintenant un instrument de délivrance pour les autres, en présentant l'évangile. Parce qu'à chaque fois que je vais dans mon ancien quartier, là, quand eux, ils me regardent là, ils ont de l'espoir. Moi, quand je vais à Libreville, je vais toujours dans mon ancien quartier. Hein. Là où je vais toujours voir mes anciens amis là pour leur parler de l'évangile. Hein. Il y a même des actions que j'ai eues, le Seigneur me mettait à cœur d'initier là, dans mon ancien quartier. Pour leur présenter l'évangile. Et quand ils me voient à chaque fois, quand j'arrive dans le quartier comme ça, là, tout ça, ils me voient toujours dans la foi. 20 ans après, toujours dans la foi. Ils ont compris que la fête du Seigneur, c'est sérieux. Donc quand c'est comme ça, je n'ai pas le choix que de me refermer. Et il y a aussi mes petits frères, mes soeurs, les gens de ma famille, tout ce monde, tu sais, parce que vous savez, quand on est dans le Seigneur, on nous regarde. On nous observe. Tu es là, peut-être tu es un modèle pour certains. Moi, dans ma tête, c'est ça que je me dis. Je me dis, même si je ne sais pas, mais je me dis, je suis censé être un modèle pour certaines personnes. Donc, je me dois d'être un exemple. Parce que beaucoup n'ont plus la notion ils se disent qu'ils ne sont pas des modèles. Quand tu sais que tu es observé, non seulement par le Seigneur, mais aussi par les hommes, mais tu vas te tenir à carreau. Vous ne voyez pas souvent qu'il y a des personnes, quand ils chutent là, ça décourage beaucoup. Pourquoi ça décourage? Mais parce que certainement tu as été un exemple. Donc par ta chute, tu peux entraîner la chute de beaucoup. Et là, tu as des comptes à rendre. Voilà pourquoi on demeure aussi ferme. C'est parce qu'on ne veut pas déshonorer le Seigneur. On veut rester fidèle. On veut apporter de l'espoir aux autres pour dire aux autres que c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, on regarde, quand vous voyez cette jeunesse un peu partout là, vous ne voyez pas comment la jeunesse se perd aujourd'hui. On a besoin de voir des jeunes qui tiennent. Des jeunes qui peuvent dire c'est possible de marcher dans la sanctification. C'est possible de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. C'est possible. Moi, je me suis converti en 2006. Je me suis marié en 2018. J'ai fait 12 ans là. Je n'ai pas touché aux femmes. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y avait des tentations. Mais je me suis fait violence. J'ai dit non, non, non. À cause de 5 minutes de plaisir, je vais mourir. J'ai dit non.
Je suis resté comme ça 12 ans. Je suis resté ferme. Il y avait les pressions, les tentations. Je me souviens même avant que je me marie, avant là où je travaillais, là, il y a des filles qui me courtisaient, me draguaient. Je me souviens, il y a une qui m'avait appelé pour dire non, elle a besoin de conseils que je passe chez elle. C'était au boulot. Hein? Et moi aussi, j'ai dit, j'arrive. Je commence à aller sur la route, là. Je prends le taxi. Pendant que je marche comme ça, mon cœur commence à battre. Mon cœur commence à battre. Le Seigneur me dit, tu vas où? Demi-tour. J'ai appelé, j'ai dit non, je suis converti, je ne peux pas le faire. La fille a fui. J'ai compris que derrière, c'était l'ennemi. C'est ça. On fuit. S'il faut courir, là, il faut fuir. Hein? Surtout le péché du sexe, là. Ça, on fuit. Ça, on ne négocie pas. Donc, c'est ça. On essaie d'être des modèles, pas par notre propre force, mais on s'appuie à la grâce du Seigneur. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc, Paul a compris qu'il fallait être un modèle. Parce que quand tu es un modèle, les gens t'imitent. Parce que quand tu imites, ça veut dire que c'est le Seigneur qu'on voit. Donc, il faut avoir la notion de te dire que tu es censé être un modèle pour ta génération. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui vivent une vie chrétienne, vraiment, ils sont dans le péché, tout ça, en désordre, parce qu'ils oublient qu'ils sont censés être des modèles. Quand tu sais que tu as cette pensée, quand tu te dis que je suis un modèle, je suis censé être un modèle pour ma génération, tu vas être en règle. Parce que c'est le témoignage du Seigneur qui doit être mis en avant. Voilà les conseils qu'on ne peut que donner. Restez attaché au Seigneur. On n'est pas meilleur. Hein? On n'est pas au-dessus supérieur pour dire que nous, on a un Saint-Esprit supérieur. On a tous les mêmes faiblesses. On est fait de chair. Hein? Tout le monde, on est tous fait de chair. Les combats que tu as là, nous aussi, on a ça. Mais la différence, c'est maintenant la relation, l'intimité. Il y en a qui vont en profondeur. Il y en a qui restent à la surface. Il faut aller en profondeur, comme le frère a partagé. La profondeur. Être discipliné. Quand tu n'es pas discipliné, ça ne sert à rien. Il faut être discipliné. Il y a des choses pour expérimenter avec le Seigneur. Là. Il y a un prix à payer. Hein. Si tu n'es pas discipliné, ça ne sert à rien. Nous, là, on essaie de se discipliner. On essaie de faire des efforts. Hein. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fait plus. Ah oui, c'est ça. Dans ma famille, il y a encore des personnes qui ne sont pas encore touchées. J'ai encore des petits frères qui ne sont pas touchés, des soeurs, des machins, tout ça. Mais je me dois de rester un exemple. Je me dois de rester un exemple. Dans ma famille, il y a même des francs-maçons, hein, tout ça. Quand je suis avec eux, ça dit qu'ils voient en moi, voilà, je manifeste la vie du Seigneur. Le respect, je respecte les aînés, je respecte, voilà, peu importe ce qu'ils font. Il faut être discipliné aussi. Surtout les jeunes. Parce que les jeunes, malheureusement, beaucoup tombent dans la rébellion, beaucoup tombent dans le... C'est grave. C'est grave. On n'a pas demandé, on ne demande pas, on ne dit pas d'être un modèle dans le ministère. Hein. C'est pas, non, oui, bon, moi c'est le ministère, c'est là où vraiment je vais vous montrer que je suis un modèle. Il faut être un modèle dans la vie. Parce que le ministère là beaucoup court, hein, surtout les jeunes d'aujourd'hui là. Ça court de partout, ça se monte, ça s'expose, ça c'est vraiment la rébellion. Les jeunes que tu as vu grandir, ils sont déjà des grands apôtres, tout ça. Ils sont allés vite. Vous ne pouvez même plus parler, vous ne pouvez même plus leur dire un mot. Vous ne pouvez plus rien dire. Parce que pour eux, ils sont déjà arrivés. Nous là, on fait attention. Moi, le Seigneur, c'est ce qu'on va partager tout à l'heure. Le Seigneur m'a enseigné une seule chose, le secret là, l'humilité. L'humilité. Le Seigneur t'amènera plus loin avec lui tant que tu demeures humble. Le secret là, c'est l'humilité. Hein? C'est le secret de la vraie grandeur. Je vais m'arrêter là pour c'est bon, c'est compris, non? Voilà. La deuxième question, c'était sur... Plus exposé. Bon, maintenant, ça dépend. Quand tu es le ministère apostolique, est-ce plus exposé? Est-ce que c'est ce qu'on voit?
Ou bien, tu interprètes bien ta question. Est-ce que tu vois ça? Parce que là, on voit plus les prophètes exposés. Hein. C'est plus les prophètes qui sont mis en avant. Maintenant, par rapport à ta question, il faut comprendre que le ministère apostolique, selon la parole, hein, c'est un ministère de fondement. Est-ce que tu vois? La Bible dit l'Église a été établie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yahweh a établi premièrement dans l'Église qui? Ensuite, les prophètes. Toujours, on parle du ministère apostolique. Les apôtres, ce sont des architectes. L'architecte par excellence, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur a établi des apôtres pour poser les fondations. Et les autres ministères viennent bâtir dessus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondations, le fondement comme un sage architecte. Et les autres maintenant viennent bâtir. Il dit, mais vous qui venez bâtir, prenez garde. En gros, ne renversez pas le fondement qui a été posé. Ce fondement-là, c'est le Seigneur, c'est-à-dire la doctrine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chambouler la doctrine apostolique. Il ne faut pas la renverser. Voilà pourquoi il dit, prenez garde. La doctrine a déjà été posée. Ne venez plus rajouter autre chose. Ne venez pas renverser les choses. Donc le ministère apostolique et prophétique, ce sont des ministères de fondement. Les apôtres sont comme un peu les architectes. Voilà pourquoi le Seigneur, la révélation concernant l'Église, c'est-à-dire l'Église et son fonctionnement, le Seigneur l'a révélé aux apôtres. Si tu veux savoir comment l'Église doit fonctionner, tu ne vas pas consulter Moïse. Si tu veux savoir comment l'Église doit fonctionner, tu ne vas pas consulter Isaïe. Tu vas consulter qui? Ce sont les apôtres. Si tu poses la question à Isaïe, comment l'Église doit fonctionner, il va dire, ah, moi je n'ai rien à te dire. C'était pas mon temps, c'est pas la révélation que j'ai eue. Tu vas poser la question à Moïse, il va dire, ah, tu parles de quoi là, je ne sais pas. Si tu as demandé aux apôtres, ils vont te dire, voici comment vous devez fonctionner. Quand vous faites les réunions, voilà comment vous faites, voilà ceci, cela, tout ça. Parce qu'ils ont reçu l'éclairage. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens ont renversé le fondement. Ils sont allés poser la question à Isaïe, à Moïse, à tous ces gens de la loi. C'est normal qu'ils prêchent la dîme. Mais c'est normal, puisqu'ils se sont orientés vers les mauvaises personnes. Amen. Mais c'est clair. S'ils avaient posé la question aux apôtres, les apôtres ont dit, bon, nous, on n'a pas parlé de la dîme, puisqu'on ne l'a pas pratiqué sous la nouvelle alliance. C'est clair. Donc, ce n'est même pas tant que les ministères apostoliques sont vus. En fait, personne n'est vu en tant que tel, mis en avant, puisque tous ces ministères travaillent en collaboration. C'est juste ces questions d'ordre. C'est l'ordre. Ça, c'est clair. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des églises aujourd'hui, c'est quoi? Les églises, on va te dire, quand il y a un groupe de personnes qui s'est rassemblé, on va établir un pasteur local. Donc le ministère pastoral est devenu quoi? C'est devenu le fondement. Voilà, parce qu'il s'inspire du catholicisme, il s'inspire de la religion, tout ça. Le pasteur devient maintenant le pilier. Aujourd'hui, on ne connaît même plus trop les ministères apostoliques, hein, les apôtres. Les gens ne font même plus cas de ça. On parle plus du pasteur. Quand tu es chrétien, même on t'appelle plus pasteur. Oui, parce que c'est dans la tête des gens, c'est ça. Le pasteur. Tu vois? Alors que nous, en tant que chrétiens, qui sont des défenseurs de la sainte doctrine, nous sommes appelés maintenant à annoncer l'évangile véritable, la doctrine apostolique. C'est ça, la doctrine apostolique. Parce que, comme dit la Bible, hein, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Yeshua est la pierre angulaire. La pierre angulaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de désordre. Vous allez voir maintenant, c'est le pasteur qui a la tête de tout. C'est les ministères apostoliques. Les gens ne font même plus cas de ça, alors que c'est un ministère important. C'est un ministère important. Amen. C'est bon? D'autres questions? Bonsoir. On m'entend? Ma question se trouve dans Éphésiens 2. Éphésiens 2, le verset 10. Bon, il y avait d'abord un contexte. Hein. L'apôtre parlait un peu plus haut. Et au verset 10, vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends, moi. Ok. Ma question se trouve dans
le livre d'Éphésiens, en fait, chapitre 2, verset 10. Il est dit que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et quand je lisais, ce qui a attiré mon attention, c'est la phrase « Nous avons été créés en Jésus-Christ ». Et en recherchant un peu, je suis tombée sur 2 Corinthiens 5, 17, où il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en comprenant ça au départ, la compréhension que j'ai de la nouvelle naissance, c'est que lorsqu'on n'avait pas le Seigneur, on était mort. Et lorsqu'on est venu en Christ, on est comme venu à la vie, on est comme ressuscité. Et par rapport à ces 2 passages-là, le terme créé, je me demandais, quand la parole dit que nous sommes une nouvelle créature, que nous avons été créés en Jésus-Christ, je me suis demandé, est-ce que quand on est né, le Seigneur nous a complètement recréés encore dans l'esprit, pas de manière physique, puisqu'on dit qu'on a été créés en Jésus et que lorsque nous sommes nés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc je voulais savoir si on a encore été recréés complètement ou si on est simplement venu à la vie comme ça, on était mort et le Seigneur, l'Esprit nous a vivifiés en fait. Ok, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir qu'à la base, quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, il les a créés parfaits. La Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc le plan initial du Seigneur, c'était il a créé l'homme parfait. C'était ça la base, l'homme parfait. Et le péché par la suite, le péché est rentré dans le monde. Donc on comprend que le plan du Seigneur, en fait, c'était que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Comme pas de son image, c'est-à-dire l'image du Seigneur, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez? C'est lui-même et c'est le péché qui nous a déformés. On est tous nés dans le péché. Et quand tu te convertis, la Bible dit nous avons été créés, le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'en fait, l'image du Seigneur se retrouve en lui. C'est-à-dire que quand tu es par exemple, une personne qui n'est pas convertie, qui est dans le péché, tout ça, qui vit sa vie, lorsque cette personne maintenant se convertit, il retrouve l'image initiale. Il est créé en Yeshua. En fait, c'est ça notre image réelle. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. On est créé en Jésus-Christ. On est né de nouveau, né d'en haut. Est-ce que tu vois? On est dans le péché à cause d'Adam. Et le Seigneur maintenant nous ressuscite au niveau de notre esprit, il nous ressuscite. On expérimente ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit que Yeshua, le Seigneur, c'est le dernier Adam. Vous voyez? Le dernier Adam. Quand on dit que l'homme est créé à l'image du Mashiach, l'homme est créé à sa ressemblance, à la ressemblance de Yahweh. Cette ressemblance-là, c'est Christ. En fait, quand on appartient au Seigneur, on est censé lui ressembler. C'est ça son image. C'est cette image-là que Yahweh veut retrouver en chacun de nous. Vous voyez, cette image. Nous avons été créés en son image. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur se révèle à toi, il te communique son image. La Bible dit que nous sommes transformés en quoi? En la même image. De gloire en gloire. Nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. Est-ce que tu vois? Donc le Seigneur, il nous donne cette nouvelle vie afin que nous puissions lui ressembler. Pour qu'on revienne comme à l'origine, comme à la création, où il a créé l'homme parfait. Parce qu'en Yeshua, nous sommes parfaits. En Yeshua, nous sommes saints. Nous sommes saints. Il nous a donné une nouvelle nature. Nous sommes nés dans le péché, mais le Seigneur nous ressuscite. Il fait de nous des hommes nouveaux. Il nous reconstruit. Il reconstruit ce qui était abîmé. Amen. C'est comme une création, hein? Parce que nous sommes une création nouvelle. Il dit, je fais toutes choses nouvelles. Donc il nous reconstruit. Tout ce qui était abîmé là, tout ça, le Seigneur, il nous reconstruit.
Il fait de nous des nouvelles créatures. Des nouvelles personnes maintenant qui manifestent la vie de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que nous avons été créés en Yeshua. Nous avons été créés en lui. Parce qu'à la base, le Seigneur nous appelle à lui ressembler. Le Seigneur nous appelle à être comme lui, à refléter son image. Parce que si on veut connaître, si les gens veulent connaître un peu comment est le Seigneur, ses caractéristiques, comment il est, mais c'est par ta vie. La douceur que tu manifestes. On voit le Seigneur, non? L'humilité. On voit le Seigneur. La sainteté. On voit le Seigneur. En fait, tu développes le fruit que tu développes là. C'est vraiment le fruit de l'esprit. C'est le Seigneur lui-même qui produit ce fruit en toi. Et c'est là où tu reflètes son image. Tu comprends un peu? Oui, j'ai compris. Voilà. On est appelé à refléter son image. Donc le Seigneur nous recrée. Il nous donne une nouvelle nature. C'est bon? Amen. Ok. On va prendre une dernière question. Une ou deux? Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai une question dans le livre de Actes des Apôtres à partir du verset, à partir du chapitre 18, à partir du chapitre 19. Excusez, je cherche un peu. À partir du verset 13, ça concerne les sept fils de Séva. Ma question va plus s'accentuer sur le verset 14. Ça dit, or, c'était sept... Bon, je vais prendre la partie du verset 13. Mais quelques-uns d'entre les exorcistes ambulants, juifs, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yahushua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, je vous conjure par ce Yahushua que Paul prêche. Verset 14. Or, c'était sept fils de Séva, un principal prêtre juif, qui faisait cela. Verset 15. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yahushua et je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre, avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Ma question va plus s'accentuer sur le verset 14. Lorsqu'on dit « Or, c'était sept fils de Séva », bon, versets 14 et 15. « Or, c'était sept fils de Séva, un principal prêtre juif qui faisait cela. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, « Je connais Yahushua et je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous » J'aimerais comprendre, est-ce que, de manière terre à terre, est-ce qu'un démon peut connaître le nom de Yahushua? Peut connaître son nom. Oui. Mais là, il y a la réponse dans ce que tu as lu là. Oui, en fait, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, dans Marc 5 là-bas, lorsque le Seigneur ira dans la contrée, je pense, de Gadara, quelque chose comme ça, il verra un fou habité par une légion de démons. Et cette légion de démons-là sera incapable, en fait, de prononcer son nom. Ils ne vont pas l'appeler le Messie ou bien ils ne vont pas dire Jésus. Ils vont dire juste homme, je pense, si je ne me trompe pas. Ils ne vont pas, en fait, donner son identité, en fait. Et quand je regarde certains témoignages de véritables chrétiens qui ont, on va dire, qui étaient habités par des démons, qui étaient habités par des esprits, la plupart disent que ces démons-là n'arrivent pas à prononcer le nom de Yahushua. Mais ici, le démon était capable, en fait. Relis le verset. Verset 15. Mais l'esprit mauvais répondant leur dit, je connais Yahushua et je sais qui est Paulos. Mais vous, qui êtes-vous? Oui, il connaît Yahushua. Il connaît aussi qui est Paulos. En fait,
Ça m'intrigue un peu parce que c'est un démon en fait qui parle. Mais déjà, il faut savoir, hein, pour répondre, je comprends bien ce que tu veux parler, ce que tu veux dire, mais il faut savoir déjà que les démons connaissent qui est Yehoshua Mashiach. Ils savent qu'il est tout puissant. La preuve, c'est que quand il arrivait quelque part, les démons s'agitaient. Lorsque les démons possédaient des corps, les démons s'agitaient, ils partaient. Il y a eu des cas où il y a certains démons qui ne prononçaient pas le nom, mais même s'ils ne prononçaient pas, ils savaient qui il était. Ce n'est pas tant la prononciation. C'est le fait de connaître. Ils connaissent qu'il est puissant. Qu'il prononce, qu'il ne prononce pas, ils connaissent qu'il est puissant. Et là même, on le voit dans le passage de 7 fils de Séva. Oui, ça confirme encore justement que les démons le connaissent. Ça veut dire qu'il y a celui qui prononce son nom, le démon qui prononce son nom en disant « nous connaissons Yehoshua ». Et le démon qui ne prononce pas là, ils sont tous dans le même, c'est le même paquet. Ils ont tous peur de ce nom-là. Ce n'est pas une affaire de qui prononce, qui ne prononce pas. Le plus important, c'est de retenir qu'ils ont tous peur. Amen. C'est ça, c'est le dénominateur commun. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua? C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir. Peut-être lui, il était un peu plus courageux. Mais en tout cas, ils connaissent aussi les véritables chrétiens. Ils connaissent, ils ont dit qu'ils connaissent Yeshua, ils savent qui est Paul. Paul, là, ils connaissent aussi Paul. Les gars qui venaient pour expérimenter et chasser les démons là. Je dis, mais vous là, vous c'est qui? Toi là, c'est pas toi là, je te tiens dans le péché là. Ils nous connaissent, hein? C'est pour ça que Satan a peur des gens qui se sanctifient. Il sait que la fille là, elle me craint trop. Elle craint trop le Seigneur. Vous voyez pourquoi la Bible nous demande de demeurer dans la sainteté? Parce que ça fait fuir les démons aussi. La véritable délivrance, c'est quand tu marches dans la sanctification. On n'aura pas besoin de t'imposer les mains. La sanctification, déjà là, ça fait fuir les ténèbres. Donc quand tu es dans le péché, Satan sait que toi, tu l'appartiens. Tu vas venir prier là, machin, prier, tu chasses le démon là. Le démon va dire, doucement. Doucement. Je te chasse. Petit, calme-toi. Hier là, c'est pas toi qui tu as fait ça, non? Pendant que tu pries même là, tu as la conviction de péché. Ta prière se transforme en prière de repentance. Oh Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Quelqu'un va te demander, oh frère, vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Je suis dans tel péché, prie pour moi. Toi aussi, tu te rends compte que tu es dans le même péché. Tu ne sais pas ce que tu vas lui dire. Ah, c'est ça. Hein? Quand vous dites craignez le Seigneur, hein? Parce qu'il y a des gens qui viendront vers vous, frère, aide-moi, soutiens-moi en prière. Est-ce que je peux prier pour moi? Il te dit un péché que toi-même aussi tu es dedans. Vous faites comment? Ça, tu vas te rendre compte qu'il faut se sanctifier pour aider aussi les autres. Ah ben oui. Parce que l'ennemi il connaît aussi. C'est pour ça là, les fils de Séva, là, tu as vu comment ils ont fui. Hein? Les démons guerriers, là, c'est terrible, ils ont fui. Il ne faut pas jouer. Hein? Quand l'apôtre Paul, quand les démons disent qu'ils connaissent Paul, là, c'est parce qu'ils ont vu le niveau de consécration de Paul. Ils ont compris que lui, on ne peut pas le toucher n'importe comment. Si on le touche, le Seigneur va agir. Les enfants du Seigneur, là, quand tu crains le Seigneur, là, quand les gens t'attaquent, là, c'est le Seigneur qui sont en train d'attaquer. Donc voilà pourquoi tu dois être en paix. C'est pour ça que le Seigneur a dit, quand l'apôtre Paul persécutait l'église, il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant l'apôtre Paul, il persécutait l'église. Mais comment le Seigneur se sentit concerné? Mais c'est normal parce que tu fais partie de ses membres. Nous sommes le corps, lui il est la tête. Donc quand tu touches un membre, tu l'as touché. C'est clair? Amen. C'est ça, donc on est en sécurité. Donc il ne faut pas avoir peur des démons, il ne faut pas avoir peur des attaques, les combats, tout ça là, non. Tu es greffé au corps. Tu es greffé au corps. Yeshua dit, je suis la tête. Il est la tête. Donc quand on te touche, c'est lui qui va réagir. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas avoir peur, pourquoi tu vas paniquer, alors que tu es dans le corps. Quand tu touches un enfant d'Élohim, je sens dit, faites attention, les gens qui aiment combattre, attaquer les gens que le Seigneur a appelés là. C'est un jugement. Hein?
Des gens que le Seigneur utilise puissamment, qui sont à son service, des ministères authentiques. Vous allez les combattre, vous allez les dénigrer. Tu es fini. Tout ce que tu vas faire là, il n'y aura plus rien. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Faut pas jouer, hein. Faut pas jouer, hein. Je sens qu'il faut fermer parfois la bouche. Faut fuir des personnes qui vont vous amener à murmurer contre tel ou contre tel serviteur du Seigneur qui craint le Seigneur. Faut les fuir. Parce que là, ils attirent un jugement. Surtout des gens qui ont payé des ministères, qui ont payé le prix, qui ont souffert, où on voit le fruit, le résultat. Toi, tu vas venir attaquer. Tu vas venir combattre. Tu viens à peine de commencer. Oh, pardon. Ah, je fuis. Tu vas venir dénigrer des ministères que le Seigneur a utilisés puissamment. Non, il ne faut pas jouer. Là, tu es frappé. Tu es frappé complètement. Amen. Donc, on doit faire attention, surtout les jeunes, tout ça là. Faites attention. Ne soyez pas dans la rébellion. La rébellion. Oh non, j'ai mon ministère, voilà, c'est mon ministère, j'ai mon appel, tout ça. Tu te crois déjà arrivé. Tu manques de respect à tout le monde, aux aînés, aux pères dans la foi, à tout le monde. Non, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Pour aller loin, il y a aussi le respect des aînés, des dévanciers, des pères. C'est comme ça, hein, c'est le principe. Peu importe le niveau d'onction, tout ça. Il y a des gens qui sont passés là avant toi. C'est les petites choses là souvent qu'on ne comprend pas, hein, que les gens n'ont pas compris. Il y a des dévanciers, les gens qui ont payé le prix. Amen.